Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Jean Kapinga Kabamba Kachama, Chérif Tijani, Viembora Mambu, David Wantina, réveillons-nous, bonne année à vous. Bilotima vous compétition propre, Angela Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Ghislaine Choa, Maman Yvonne Moufuta, Maman Gégé Banza, Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Mbouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Didiane Tamba, Maman Joséphine Kolomoni, Cathy Kalonji, Agnès Ngalula à Londres. Bonne année, bonne année, bonne année pour l'année 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2025. Kenjomu Kenji, toujours en mode de patriotisme. Je suis présent pour que nous continuions notre mission d'éveil, de sensibilisation et de mobilisation. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui souhaite les meilleurs vœux de bonheur, de longévité, de santé, de prospérité à tous et à toutes les révolutionnaires, membres de l'UDPS, pro-Fachi, les patriotes qui suivent les émissions patriotiques de Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS. Voilà, c'est un peu ça. Alors, au sommaire, aujourd'hui, on aura Parlons vrai, notre rubrique, comme d'habitude. Et puis, on parlera de l'Union européenne. L'Union européenne qui, en fait, comme vous le savez, c'est parmi les gens qui nous font la guerre derrière le Rwanda. L'Union européenne veut imposer le cessez-le-feu au FARDC et à la RDC à travers les mesures économico-environnementales. Voilà. Et nous devons résister. On va parler de ces mesures. On veut attaquer le cacao et le café congolais. Pourquoi? Pourquoi seulement maintenant? Avec des raisons farfelues, des mensonges autour de ce qu'ils ont dit. Voilà. Et puis on parlera du Ambongo. Ambongo qui s'illustre dans des bêtises. Voilà. Il doit être recadré. On va le recadrer aujourd'hui. Voilà. C'est un peu ça. Alors, vous êtes très nombreux, vous avez suivi les émissions de Kenjomu Kenji tout au long de l'année 2024, je vous en remercie. On doit continuer toujours le travail. Voilà, donc, voilà, je remercie mon frère John Tumba Bwenda, on a bien à Joao Fernando, il est à Liège, je te salue. Maman Auditoreille, son anniversaire c'était hier le 31 décembre, c'était l'anniversaire de Maman Auditoreille. Je ne sais pas si j'ai dans une photo Maman Auditoreille, Bota la beauté à Maman Auditoreille. Donc, c'est là, pas plus photo, une photo, voilà, c'est un peu, elle est là, Maman Auditoreille. Une grande combattante, il y a eu des pèses, il y a GT, une révolutionnaire, elle est artiste musicienne, hein? Elle est artiste, Botali beauté, hein? Voilà. Je te salue ma soeur, voilà. Meilleurs vœux, voilà. Il y avait aussi l'anniversaire de ma cousine, Mamou Sharon, la femme de Kadi Kadima, Albert Kadima à Kinshasa. Elle est née le même jour que Dr Bijou, le 30 décembre. Voilà. Bon anniversaire à toi. Et aussi, bon anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, bon anniversaire de Pierrot Alaba. Pierrot Alaba, happy birthday, all the best to you. Bon anniversaire aujourd'hui, le 1er janvier 2025, de mon frère Gaston Fouanja. Gaston Fouanja, c'est un combattant de l'UDPS, révolutionnaire de l'UDPS, à partir de Lubumbashi. Je te salue, Jean-Pierre Lufoulabo. Je vous salue là où vous êtes. Voilà. C'est ma manière de remercier les gens. Pierre Lecagne, je salue. Maman Rose, cette information du président zimbabwéen, c'est faux. C'est une fausseté. Ma petite information dans la source. Kobe Pongo et madame, je vous salue. Meilleurs vœux. Kobe Pongo, fais meilleurs vœux à madame, s'il te plaît. Patrick Ilunga Chapidia, je salue. Jean-Louis Bissangula, la Pessi Bilombote. Albert Kassong, à Ouvira, je salue. Yambombu, la Pessi Mbote.
Maman Patricia Luamba, mon frère Gilbert Poutou, Kimi Elika, je salue. Alors, Papi Moulamba, je te salue. Grand maître Jidoka, Eric Chitenge, Napé Simbote, ambassadeur Michel, Napé Simbote, Robert Chibangou, Napé Simbote, David Moulenga, Léonard Kabaya Matungulu en Hollande, je salue. Douedou, le grand philosophe, Finon Giaba, Jérémy Mambimbi, Willy Bochard, je te salue. Willy Chekabou, je salue. Pati Tindele, artiste pâtissier. Babi Ndombe, un grand artiste et musicien, je salue. Vieux Chambouille Roger, je salue. JC Kadima aux États-Unis d'Amérique, je salue. Joe Kassongo, Evaristo Kabeya, Zadio, mon frère Zadio, Kabouika, je te salue, mon frère, aux États-Unis d'Amérique. Désiré Kassonga, Pamphile Yanga, Grand Maître Bébin, Chims Chimpanga, Marco Chitadi, bonne année à vous. Guilain Bapité, Président Jacques, Président Micho Katembo, Ingénieur Bill, Happy Birthday, Merry Christmas, Happy New Year to you, voilà. Roger, Chibangou, j'ai cité, le grand londonien Godé Katalai, dans London, il y a Tongo, Godé Katalai, je te salue, Happy New Year à vous. Papa Raf Mangemba, oncle Pierre Ngeleka et maman Monique Ntumba, Tante Moukaji Betty Ntumba, Régine Ntumba, maman Ntumba en Suisse, je vous salue. Aimé Boukassa, mon frère, je te salue. Kiko, Abel Mukuna, Octave Konzo, Pekos Kawa, Jean Matoko, Lomba Fataki, Simbote, Robert Ngimbi, Papin Sassa, Robert Ngimbi, à Mwanda, je salue. Jean-Philippe Kazadi, Philo Victor Nzolameso, Velara Mwambampoyi, Ngoyingongo, la Pessimbote, Brigitte Nathalie, sans oublier Didiane Tamba de Birmingham, Happy New Year to you. Nancy Z, Happy New Year to you. Sans oublier Colette Ngalula, Katindaya, Maman Gracia, Maman Immeuble Asuka, Meriko Seuko, Stéphanie Ngombe, Napesi Mbote na Suzanne Mongo, Napesi Bino Mbote Esika Bozali, Bana Congo, Président de Sayo, Professeur Kole Mwanza, Moeska Bonga Choubek, bonne année. Boyebi, recommandation à Kenzo, na Sengi Bino, Bosala effort, batu ba s'abonner na chaîne ya Kenzo Mukenji pour YouTube atikanga tranquille. Voilà, na pesa ki bino stratégie. Batu ba ye na ndaku bonne année za lelo batu ba oya bo kutana. Osu émission ya Kenzo, otindi na numéro ya ndeko, osu téléphone, o s'enregistrer. Soki batu ba ye 10 na ndaku na yo, 5 na ndaku na yo, soit ba téléphone. Non, même Yabana, soit ba téléphone Yabana, Tinda, Salandengwana, ça va aider votre frère Kenzo Mukini. Alors, écoutons, Tante Moukaji Betty, une grande révolutionnaire hein, qui parle de Mwandambu, extrait Mouki. Si par exemple le Congo n'avait pas eu un président de l'UDPS, un président kassaïen, un super président, le Congo allait être quoi? Aujourd'hui, nous sommes en 2024, au 12 juillet, demain c'est 2025. Le pays serait vendu. Allait devenir, qui nous laisse tranquilles. Qui nous laisse tranquilles. Bonne fête, Kenzo. Du monde va change. Donc, maman révolutionnaire a jeté. Elle a dit bonne fête, Kenzo. Je suis déjà en colère. Donc, c'était une réponse à Madidi, le voyou, le tribaliste Madidi. Après, c'est une réponse, voilà. Donc, Théo Kassoussou, moi, commentaire, il y a Ndongolabiso, Joseph Roger Kambala. Joseph Roger Kambala nous dit ceci. Évidemment, en réaction avec l'abbé Kanda de Mbujimaï, lorsque le Félix Tshisekedi lui rend visite. Il dit ceci. Le président Félix Tshisekedi est un savant pédagogue. Par des gestes simples, Fachi Béton brise ses détracteurs. Et puis, il agit la stratégie de corriger les mœurs par le rire. Corriger les mœurs par le rire.
Tabani ona recherche Kambala Bomonana ba atanga danger. Somo. Alors, concernant Kalonji, HK Today et JC Moubenga, qui maintenant applaudissent Nicolas Kazadi, notre frère Joseph Roger Kambala, leur exhorte à présenter d'abord des excuses publiques envers l'excellent, le compétent ministre des Finances, qu'ils ont sali, qu'ils ont insulté, sans raison. Voilà. Donc, avant tout, avant de commencer à parler en bien de Nicolas Kazadi, présentez d'abord les excuses parce que vous avez induit les Congolais à l'erreur. Alors, il y avait des amis qui ont réagi aussi. Je crois que voilà, des amis qui ont réagi. Voilà, je vais lire un peu quelques commentaires. D'abord, André Makesse, je salue. André Makesse me dit d'abord que Djomou Kendi, tranquillisez-vous. Un opposant ne va jamais réussir l'épuration ethnique au Congo. Ça ne va pas réussir. Si Mobutu l'avait réussi avec les Ngoums et les autres, c'était parce que Mobutu était au pouvoir. Voilà. L'opposition ne peut jamais. Voilà, c'est la certitude que le frère a fait. Merci beaucoup. Alors, il y a mon frère Willy Chims qui dit ceci. Non, Kenzo, les trois là, Kalonji, HK et Moubenga, ne sont pas comme les autres journalistes corrompus. Et je ne crois pas qu'ils aient reçu l'argent de Nicolas Kazadi pour les soutenir. Moi, je n'ai pas dit que... En tout cas, mon frère, ça, c'était une analyse que j'avais faite. Je faisais une analyse. C'était une réflexion. Alors, lorsque une maison de presse ou un communicateur, comme les HK Today, Kalonji et JC Moubenga, font la communication, s'ils perçoivent de l'argent ou des fonds d'un opérateur politique ou économique, ce n'est pas de la corruption. Ce n'est pas de la corruption parce que le média s'achète. Le média, ça se paye. Ça s'achète, ça se paye. Moi, je suis sûr et certain qu'ils ont reçu le fonds. Alors, ce n'est pas une corruption. Je dois être clair avec vous. Si, par exemple, Kalonji recevait de l'argent de Jean-Pierre Bemba pour faire la promotion du MLC ou la promotion de lui, l'acteur politique, ce n'est pas la corruption. On achète, ça s'achète, RFI, BBC, tout ça. Vous payez de l'argent et ils font la promotion pour vous. Et moi, je crois que c'est dans ce cadre-là. C'est dans ce sens-là. Je n'ai pas dit que mes frères sont corrompus. Je ne l'ai pas dit. Voilà, il ne faut pas... le contexte. Mais ils ont un cadre d'analyse, dans le bien. C'est le cas aussi de notre frère Évariste Ntumbois, qui a dit, pour votre connaissance, M. Nicolas Kazadi n'a corrompu personne. Voilà, il faut sortir des preuves. Bon, voilà. Bon, moi, je ne parle pas de corruption. Je ne parle pas de corruption. Je n'ai pas parlé de corruption. C'est une analyse que j'étais en train de faire. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, parce qu'ils ont changé subitement. Ça, c'est... Voilà. Donc, il y avait encore un frère, je ne sais pas, une sœur ou un frère qui avait laissé un commentaire. Ah, voilà. J'ai oublié ça. Il est quitté. Alors, c'est un frère qui m'a parlé de... Qui a parlé de comment je dirais, j'ai oublié le nom du frère, hein, Kiminga. Alors, il a dit que pour Martin Fayulu n'est pas un tribaliste, selon lui. Parce que selon lui, un tribaliste, c'est la personne qui aime sa tribu à l'extrémité. Mais tandis que Martin Fayulu a la phobie des Balouba. La phobie, c'est l'explication qu'il a donnée. Voilà. Donc moi, je crois que, bon, ça c'est selon vous, hein, mais selon moi, mon frère, un tribaliste, c'est pas celui qui aime sa tribu. Non, je ne pense pas. Tout le monde doit aimer sa tribu. Ce n'est pas le tribalisme. Tandis qu'un tribaliste, c'est celui qui déteste la tribu de l'autre. Vérifiez un peu. Évidemment, c'est une personne qui a la phobie de la tribu de l'autre. Voilà. Aimer sa tribu, aimer sa langue maternelle, aimer les coutumes de sa tribu, aimer faire la promotion de sa tribu, ce n'est pas le tribalisme. Mais tandis que quand les battants nous disent voilà, non, pas du tout, ce n'est pas le tribalisme. Mais tandis que lorsque vous insultez la tribu de l'autre, vous détestez un compatriote parce qu'il est de telle ou telle autre tribu, ça c'est le tribalisme. C'est le cas de Madidi, le président élu de la République Yabandoki. Alors, parlons vrai, parlons bien.
D'abord, on doit rendre grâce à Dieu. On doit rendre grâce à Dieu. Il nous a protégés pour l'année 2024. Il a protégé la RDC. Nos FARDC combattent toujours. Il a protégé notre président de la République. La prière de tous les jours, lorsque nous terminons nos émissions, il a protégé notre chef. Il a voyagé par-ci, par-là. Et voilà que maintenant, il a protégé. Il a protégé Donald Trump. On avait exigé, on avait demandé plutôt, on avait prié à Dieu de protéger Donald Trump. L'élection de Donald Trump a été élu en tout cas. Nous devons rendre grâce à Dieu et continuer toujours à prier pour le pays, le président et le FARDC. Alors, parlons bien, le décès de Jimmy Carter, un ex-président américain. Pourquoi que John Mukendi en parle? Il est mort à 100 ans. Hein. Il a 100 ans, il est mort. Pourquoi que John Mukendi en parle? Parce que c'est le président américain qui prend le pouvoir en 1976 et qui quitte en 81, remplacé par Ronald Reagan, qui a fait la guerre de 80 jours, qui a démystifié Mobutu. Parce que Mobutu, à l'époque, depuis 1965 jusqu'à la guerre de 80 jours, Mobutu était un mythe. On avait peur de lui au Congo. Alors, cette démystification a permis aux acteurs politiques congolais, notamment Etienne Tshisekedi Amulumba, un député élu, à contredire Mobutu de face et à créer, d'abord à faire la lettre de 13 parlementaires, c'est en 80, et à créer l'UDPS en 82. C'est-à-dire la lettre de 13 parlementaires, c'était déjà l'élément déclencheur de la révolution que l'UDPS est en train de mener. Voilà. C'est grâce à ce président-là. C'est la raison pour laquelle j'en parle. C'est lui qui a permis qu'on attaque Mobutu. La guerre de 80 jours avec Bumbu Nathanaël. Avec comme base arrière l'Angola. Voilà. C'est un peu ça. Alors, situation sécuritaire à l'Est. Donc, la situation sécuritaire à l'Est, d'abord, je dirais en général. Alors, premièrement au Katanga, le général Edi Kapende, commandant de la 22e région militaire, justifie la présence des militaires dans les zones minières pour des impératifs sécuritaires et de contrôle des ressources sensibles. Selon lui, la protection des minéraux stratégiques comme le cobalt et l'uranium, ainsi que l'usage d'explosifs contrôlés par l'armée, sont au cœur de cette présence, particulièrement à Teke, Fungurume, Mining, à Kamoa, à Code-Mide et encore à CMT. Et d'ajouter, il est important de vérifier que si cette présence militaire est officielle. Alors, partout où il y a le cuivre et le cobalt, il y a généralement de l'uranium, une matière interdite, voilà, c'est un peu ça. Donc, au niveau du Katanga, je vous avais dit, le Katanga est quadrillé. Alors, évidemment, de l'autre côté aussi, Edi Kapende, le général, explique pourquoi il y a des militaires dans les zones minières. Ce sont des minéraux stratégiques. On doit contrôler. On doit contrôler parce que aussi, on peut saboter ces mines-là par nos ennemis pour mettre le Congo à genoux. C'est très important. Merci beaucoup, le général Edi Kapende. Photo naïe, yobota naïe, yeyo. Voilà. Alors, de l'autre côté aussi, nous avons quelques éléments. Voilà. Aujourd'hui, à Kibumba, donc c'était hier à Kibumba, nos FARDC, avec nos avions, ont carbonisé les Rwandais. Voilà. TV Radio T. À Kibumba. Hier. Voilà, Bakissi, hein? Bakissi, ma fétiche. Les militaires, ma terroriste, là, ma fétiche. Ah, t'es Bakissi, il a mis sur un médicament. Munyarwanda tiki à Titank. En tout cas. Ah, BAT. Danger, hein? Donc ils n'ont pas eu le temps de fuir parce que les Sukhoi ont pilonné.
hapa kunjokulwa nguvu zote. Kwa force ya kababi sana c'est vrai. Kutosha. Yeye mate na kifa kilienda. Ule Yeye ni nyama sasa. Okay. Bakufile misuni. Tokolia isu nyama lelo ta. Misuni ya bwe. Tala wa makosho. En tout cas. Donc vous avez compris la puissance de feu. C'est-à-dire l'ennemi n'a pas eu le temps de fuir. Donc c'était une très belle opération militaire réussie parce que les Sukhoi ont attaqué les hélicoptères et nos drones sont attaqués. Donc, au monde de Panzi Bango. Donc, ça s'est passé hier à Kibumba. Voilà, c'est un peu ça. Bravo, bravo les FARDC. Alors, toujours Awa, Yangoyo. Bonne année. La musique. Ah, biso bonne année na biso kabo e. Ça to ponya yo ka kitoko. Zana bango to kanga bango tina suka. Bango na pape mana kimia. Ah, obana ejide moi. C'est kitona. Il tombera jamais. Tout ça na Jide Ngoi. Bonne année. Voilà. Donc vous avez compris que nos FARDC sont sur le qui-vive. Donc bonne année, Massa, c'est au bêta, ndeko bêta. Donc j'étais. Alors, bah, conzipé, bah, voyez, yo. Bazali. Partons pour la vallée de l'ombre de la mort. Vous veillerez sur l'homme qui sera à côté de vous, tout comme lui veillera sur vous. Vous ne vous demanderez pas de quelle couleur il est, et quel nom il donne à Dieu. On dit que nous quittons les nôtres. Nous partons avec les nôtres, faire ce à quoi nous sommes destinés. Comprenons bien les situations. Voilà. Oeza Bakonzi, Nabiso. De là, on peut les sous-sous, c'est une image. Alors, je ne sais pas si vous remarquez la différence, vous remarquez l'équipement de nos militaires. Donc, comparé à l'époque de Kabila, nos militaires n'avaient pas des équipements adéquats pour aller combattre. Bon, il y a tout. Tenue militaire, bottines, armes, casques, nyon Fezali. Donc, avec Félix Tshisekedi. Babylore et Banika sous Félix. Yango. Donc, botala, munitions, armes, zoya. Papa, tu sabino ke wande okufa. Bozondi matea. Matuza yango e. Ozomona matuza. Matuza biloka makasi. Fachi béton. Béton. Matuza na bisi bino ya tembe. Babiloko mystique. Yango yawa. Et nakata po. Yango ezokende direction po. Voilà. Dans la Matadi. Voilà. Bravo, bravo, bravo FARDC. Bravo le président Félix Tshisekedi, bravo le gouvernement. Voilà. Mongo, yango bazo sala pour pacifier le pays. Voilà. Tant yozo lela, mongo ezate koto, o koto yo, fallait batonga nzela batongi te tout et tout là. O ba école, o bolabo, tout ça. Maille, inondation, mongo ebele zo ke na guerre. Ebele. Yuta ozo sala grève na yo, o je suis médecin tout et tout là, o infirmier, o enseignant et les militaires. Regardez yo un médecin, enseignant, tu es à Kinshasa, tu es dans la ville, tu es assis, tu vas fêter la bonne année aujourd'hui. Tu vas manger quelque chose avec tes enfants. Et les militaires qui sont à l'Est, alors, évidemment, calmez un peu vos ardeurs, hein? Calmez un peu vos ardeurs. On fait la guerre, chacun doit serrer les ceintures. Chacun doit serrer ses ceintures. Voilà. Et voilà, quand je le dis, c'est tout le monde. Hein? Robert Mukendi, Antolomia, Makobolai, Abraham Moukala. Je salue mon frère
Alice Nsona, Lorena Nolt, Pesibino Mbote, meilleurs vœux pour 2025. Diamond Black, Godemboui, Vetoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Papine Sassa, Robert Ngimbi, Maman Ghislaine Choa, Maman Inej, Matos de Jorine, Big Mas de Valarien, Maman Jophine Kolomoni, Jean-Ciel Dioulou, Jean-Ciel Dioulou Kadima. Voilà. Bonne année 2025, meilleurs vœux. Alors, deuxième point d'abisso, troisième point plutôt, l'Union européenne. L'Union européenne impose de cesser le feu à la RDC à travers le front environnemental et économique. Voilà la stratégie à Sikabasali Bisso contre Bisso pour pas contraindre Bisso à cesser le feu. Parce que dans l'Est, en tout cas, les Rwandais sont calcinés. Les Rwandais sont calcinés. Les terroristes rwandais, M23, AFC, calcinés. Toboyi, c'était le feu. Toboyi. Alors, je vous exhorte de suivre l'émission de Briefing. Briefing Yamou Yaya avec le ministre Julien Palou. Alors, c'est avant-hier que je suis tombé sur l'élément. Kotika Rabo, na moni na site moko, bazo beta masolo, il y a le café et le café, le cacao congolais. J'avais déjà coupé ça. Alors j'attendais maintenant la réaction de notre gouvernement pour savoir qu'est-ce que le gouvernement dit pour Tolobele Yango. Alors, l'Union européenne a pris la décision comment je dirais, les produits de café et de cacao de la RDC sont retirés du marché européen à partir de janvier 2025. Voilà, c'est une décision basée, mais selon ce que le ministre Julien Palouka a expliqué, nous avons encore une année pour faire appel, pour combattre, pour qu'on lève cette décision. Alors jusque-là, le gouvernement congolais n'a pas encore pris de décision d'attaque. Il a pris des décisions, mais pas d'attaque. On verra en novembre, ils ont dit en décembre 2025, non, en novembre, cette décision entrera en vigueur en novembre 2025. Mais la décision est déjà prise. Voilà. J'ai des éléments, Awa, Labino, et nous allons commenter chaque événement, chaque élément. Alors, Toyo Kananu. La panique, en tout cas au niveau de producteurs congolais de café et du cacao, il s'agit d'un nouveau règlement de l'Union européenne qui blacklist, si je peux me permettre les termes, le produit comme les cafés, les cacaos considérés comme produits contribuant à la déforestation. Monsieur le ministre du Commerce extérieur, les sujets, il est quelque peu technique, mais qu'est-ce que vous pouvez dire en liminaire pour... Voilà. Alors, vous comprenez, selon l'Union européenne, la production du café et du cacao favorise la déforestation de la forêt de la RDC. Alors qu'on doit préserver cette forêt pour l'écosystème mondial. C'est la raison pour laquelle, selon eux, ils ont pris la décision de bloquer, de retirer, de ne plus acheter le café et le cacao venant de la RDC. Parce que selon eux, ça favorise la déforestation. C'est-à-dire, batoka takabanzete pour la cacao. Alors que c'est faux. Et même si tokati banzete, pour tout le café, la cacao. Mais le café et le cacao, mais ce sont des arbres à part entière comme tout autre arbre. Cela veut dire, ça participe à la photosynthèse. C'est clair. Voilà, ça dégage l'oxygène et ça absorbe le gaz carbonique. Alors, mais pourquoi maintenant vous devez prendre ce genre de décision? Voilà, donc c'est un peu ça. Neni Makambo, Union européenne, donc ça sent que c'est un coup. Écoutons encore les explications. Il y a le ministre Julien Palou. Qui peuvent venir vérifier les champs de cacao, les champs de café pour voir si réellement ces champs ne sont pas établis sous des surfaces dont on a coupé toutes les forêts.
comme il y en a ici en RDC. Et alors, curieusement, les auditeurs de l'Union européenne sont basés les uns au Kenya, les autres en Ouganda et les autres au Rwanda. Ce sont ces auditeurs qui viennent auditer en fait les champs de cacao et de café en République démocratique du Congo. Et le dernier passage des auditeurs a été signalé au mois de juin-juillet 2024 et la certification de nos champs de café et de cacao a été faite en août 2024. Alors maintenant... Voilà. Vous comprenez maintenant, la situation devient claire. Vous comprenez maintenant d'où vient le problème. Donc, l'Union européenne a pris cette décision sur base de rapports des auditeurs. Et les auditeurs de l'Union européenne viennent de l'Ouganda, du Kenya et du Rwanda. Donc, pour auditer les champs de café et de cacao de la RDC, ce sont les auditeurs qui sont basés à Kampala, en Ouganda, à Nairobi, au Kenya, à Kigali, au Rwanda. Vous comprenez maintenant d'où vient le problème. Voilà. Ils ont fait un faux rapport contre la RDC à l'Union européenne pour pas sanctionner Bissau. L'objectif, c'est toujours la guerre à l'Est. Alors, vous comprenez maintenant, est-ce qu'il y a le Kamouza Bout? Alors, Toyo Kasikoyo, qu'est-ce qu'il y en est au juste? Écoutons, c'est très important, hein, émission. La ministre Eve Bazeli m'a demandé de dire ceci. Nous avons 80 millions de terres arables qui n'ont rien à voir avec le couvert forestier du pays, qui est de 155,5 millions d'hectares, dont 62% sont des forêts tropicales humides, parmi lesquelles 105 km de tourbières, de mangroves et de forêts miombo. Nous avons le droit de rentabiliser nos terres avec des cultures pérennes favorables à l'agroforesterie, notamment le café et le cacao. Tous les moteurs de déforestation réunis, la RDC, nous n'enregistrons que 0,03% de déforestation par an. Ici, je vais expliquer. Voilà. Vous avez écouté? Normalement, dans cette émission, Maman Eve Bazaï devait être là. Le ministre de l'Environnement, Maman Eve Bazaï devait être là. Mais Azali a quitté Azali. Je crois elle est en déplacement. Alors, elle explique, elle donne le rapport. Elle dit, la RDC dispose de 80 millions d'hectares de terres arables. 80 millions. Et nous avons plus de 155 millions d'hectares pour des forêts. Ba forêt, oh, bango, ba lobike, ba to touché té. Ils ont la tourbière, ils ont la bloc, ba mangrove, belé, pour la préservation, il y a planète. Donc, nous avons 80 millions d'hectares. Alors, elle a parlé maintenant, elle a donné des statistiques de déboisement, déforestation. C'est 0,03%. 0,03%. Est-ce que c'est sur base de ça qu'on doit punir la RDC? Voilà. Alors, toi, continuez toujours. Hein. Toyoga, ministre, qu'est-ce qu'il dit ici? Faire très attention. Parce qu'à côté de la guerre qu'on nous fait, quand on trouve que nous voulons changer de modèle économique, on nous fait une autre guerre économique. Et ça, c'est des réflexions comme scientifiques qui commencent à naître. Parce que comment on peut expliquer que le modèle ancien de la colonisation basé sur les matières premières a échoué et que nous voulons migrer vers un autre modèle économique à considérer cette fois-ci l'agriculture comme levier du développement. Et quand nous voulons migrer vers là, voilà, on commence à inventer de ces genres d'histoires. Je vous donne quelques statistiques. Voilà. Boyoki, qu'est-ce que le ministre a dit ceci? La question des scientifiques, c'est de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de voir finalement l'essor de la RDC à travers l'agriculture pour qu'on freine cet élan-là, parce que ça va remettre en cause le modèle qu'on nous a toujours enseigné, celui de ne considérer les mines comme le seul levier du développement. Voilà, en fait... Voilà. Donc, le ministre Julien Paluku, il explique maintenant les vraies raisons de cette décision de l'Union européenne. Des vraies raisons. Parce que là, le Congo maintenant veut changer de paradigme. On veut changer de paradigme avec le président Félix Tshisekedi.
pas toujours considérer les minéraux comme base pour notre économie, comme on nous a inculqué par la colonisation. Maintenant, on veut aller du côté de l'agriculture. Alors, le ministre Paluku nous donne des statistiques. Alors, des statistiques qui démontrent que c'est clair que nous devons faire l'agriculture. Il nous dit ceci. Bon, avant qu'on appelle Souana, dans le bas quelque chose. La RDC a attaqué... Non. Vous vous rappellerez que la RDC avait attaqué Apple pour les minéraux stratégiques. Maintenant, les Occidentaux nous contre-attaquent par cette décision. Le dossier d'exclusion du cacao congolais sur le marché européen, la RDC a encore une année, je vous ai dit, avant l'entrée en vigueur de cette décision. Alors, les statistiques sont les suivantes. Il y a 240 000 planteurs congolais qui produisent environ 100 000 à 200 000 tonnes par an. Voilà les avis statistiques, il y a cacao. Alors, une tonne de cacao coûte 11 900 $ américains. Alors, calculé, avec 100 000 tonnes, nous avons facilement, parce qu'on produit entre 100 000 et 200 000 tonnes par an. Alors, avec le prix unitaire par tonne de 11 900, nous avons entre 1 milliard et 2 milliards qui entrent dans les trésors publics comme manne du cacao. Alors, la projection de 2030, selon le gouvernement congolais, pourquoi cette décision arrive? Parce que, selon le gouvernement congolais, d'ici 2030, on a projeté sur les 80 millions de terres arables, on va prendre 10 à 20 millions de terres arables pour planter le café, le cacao et l'EVA. Ce sont les 3 plantes industrielles qui vont projeter, qui vont booster l'économie du Congo. Alors, le ministre nous a donné quelques statistiques. Il a dit ceci. Une tonne de cacao, c'est 11 900 $, américains. Une tonne de papaïne, c'est 23 000 $ américains. Tandis qu'une tonne de cuivre, c'est 8 800 $. Une tonne de cobalt, c'est 24 000 $ américains. Alors, c'est à nous les Congolais de faire le choix. Le choix. Doit-on choisir des minéraux ou l'agriculture? Parce que l'agriculture, nous pouvons mobiliser, nous pouvons avoir... il a juste donné un exemple. Il a dit que rien qu'avec le cacao, d'ici 2030, avec 10 à 10 millions de terres arables, nous pouvons produire 3 millions de tonnes de cacao. Il a juste pris l'exemple du cacao. 3 millions de tonnes de cacao. Alors faites 3 millions multipliés par 11 900. Ça vous fait combien? Ça nous donne environ déjà 30 milliards. 30 milliards. Alors, selon le ministre, il dit ceci. Si on fait des cultures combinées, EVA, café, cacao, nous pouvons produire d'ici 2030 500 milliards de $ américains. Juste pour vendre. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la projection du ministre. Alors, quelles sont les mesures que le gouvernement a prises? C'est très important. Tout à l'heure, mesure wana. Voilà, si on n'a pas le temps de remettre ma sola en bon après. Parce que Oyo, ils ont dit très très important. Alors, les mesures que le gouvernement a prises. Première mesure, renforcement du dialogue entre l'Union européenne et l'État congolais. Parce que on vous a expliqué que ces auditeurs viennent du Rwanda, de l'Ouganda et du Kenya, qui nous font la guerre. Donc c'est clair qu'ils ont fait un mauvais rapport pour la RDC. Quelque chose d'humiliant. Hein? Bon, auditeur, plantation, café, cacao, alors pourquoi ils sont en colère? Pourquoi avant, le Rwandais, les Ougandais, les Kenyans
n'avait pas fait de mauvais rapports à l'Union européenne pour le café et le cacao. C'est parce que ça transitait chez eux. Maintenant que le président Félix Tshisekedi a instauré l'état de siège et bloqué Bango, vous comprenez maintenant pourquoi ils sont en colère. Le café, le cacao congolais ne traverse plus là-bas. Yango Sikoyo, Bakeko Kosa, dans l'Union européenne. Donc, premier élément, faire le dialogue Union européenne-RDC. Deuxième élément, renforcement des institutions nationales comme ANAPEX, ONAPAC et OCC pour établir une certification nationale. Donc, tout certifié Biso Moko, Nakatia Mokala Biso. Troisième élément, délimitation des zones agricoles, des zones forestières et des zones urbanistiques. Donc, parce que il peut y avoir confusion. En RDC, il y a des zones forestières qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne doit pas couper des arbres, dans lesquelles on ne peut pas couper les arbres. Il y a des zones urbaines, là où les gens habitent, et il y a les zones agricoles, là où on va faire l'agriculture. Évidemment, ces zones-là, il y a des arbres, on peut couper et puis planter. Comme on combattre Biso, Plasouana. La situation à l'initiative du couloir vers Kinshasa-Kivu. Création d'un guichet unique pour la certification de tous les produits agricoles destinés à l'exportation. Cinquièmement, le dialogue avec les certificateurs internationaux. Cinquièmement, accélération de la mise en place à Kinshasa d'une bourse, une bourse de valeur qui va donner les prix de nos matières premières. Ça sera toutes les matières premières. Cobalt, cuivre, diamant, café, cacao. On va créer une bourse de valeur à Kinshasa. Donc on ne doit plus attendre que bourse de Paris, bourse de Londres, et puis ça sur ma valeur, on va créer notre bourse avec Fachibeton. Diversification des marchés internationaux. L'Union européenne ne sera plus le monopole. On va aller aux États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique, à Fungula, à Goa, on peut aller vendre nos produits sans payer de taxes aux États-Unis d'Amérique. Donc, on peut ouvrir le marché indien, c'est plus de 1 milliard de gens. Le marché chinois, c'est plus de 2 milliards de gens. Donc, on va vendre dans ces pays-là. Et puis, Yasuka, excusez-moi, Yasuka, renforcement de la collaboration avec l'Union européenne. Voilà, c'est un peu ça, le mécanisme au basui. Voilà, donc, Makamambongo, Tourbetango lobby. Tourbetango lobby, voilà, Tourbetango lobby, on va l'attaquer lobby. Ce dossier est très important. Bon, moi, est-ce que Kenjomu Kendi a ce ressourçaka quand je vous fais des émissions, la voix officielle. Alors, quand Palou nous donne les statistiques, Kenjomu Kendi va faire des recherches pour vérifier. Et j'ai vérifié, c'est ainsi que je vous en parle. Donc, Bandeko Nangai, c'est un peu ça. C'était notre front d'attaque au bazo attaqué Bisso. Pourquoi ça vient maintenant? Ça vient maintenant parce que les États-Unis d'Amérique, Aza pour Makamba cesser le feuté, c'est ainsi que Baké Siko l'Union européenne, sûrement avec Macron en tête, pour contraindre la RDC, Yako Tika, Kocha cesser le feu, attaquer les militaires rwandais. C'est ça la vérité. Il y a Makamba décision au bazu. Mais ils vont pas échouer, ils vont échouer, ils vont pas réussir parce qu'on va continuer. Priez pour l'Afrique, la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour les FARDC et les Ouazalendo, Fiston Lendo, Christian Kanye, priez pour Kenjomu Kendi. Baba baba. Baba baba. Et monsieur Katani, bonne année à tout le monde. Voilà, continuez. Priez pour la RDC, priez pour l'Afrique, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour les FARDC et les Ouazalendo, priez pour l'UDPS, priez pour que je me membre de l'UDPS, Fiston Lendo, Christian Kanye, bonne année à vous tous. Les meilleurs vœux de bonheur. Bye bye bye, à la prochaine.